et messieurs, bonjour et bonsoir selon les localités, les pays, là où vous vous trouvez. Et on ne peut pas ne pas vous dire bonjour et merci pour votre constante fidélité à African TV. Comme vous le savez, African TV se veut une chaîne qui va s'intéresser à toutes les valeurs africaines, qui répondent aussi des capacités des Africains. Donc, la culture, les arts, la philosophie, la politique, le social, ainsi de suite. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous une personnalité du monde des arts martiaux. C'est un grand honneur pour nous de recevoir l'un des grands maîtres des arts martiaux, maître Yacouba Samake, 6e dan, je dis bien 6e dan de taekwondo. Ce grand maître qui a traîné ses marques sur les tatamis au niveau africain, au niveau international, celui-là, il nous a fait honneur d'être avec nous. Grand maître, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos nombreuses préoccupations. Vous étiez très chargé, vous avez promis être là. Malgré les occupations, vous nous avez fait honneur. Merci d'être venu. Bonjour à vous. Bonjour. Merci, monsieur Monoko. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs, tous les auditeurs et tous les Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je dis bonjour à tout le monde selon là où vous vous trouvez. Je suis ravi d'être autour de ce tableau pour une interview ou un débat qui certes va permettre de comprendre largement ce que veut African TV dans la relation avec le monde extérieur. Je suis maître Yacouba Oumar Samaki, ceinture noire 6e dan de taekwondo, de surcroît directeur technique national du taekwondo, ayant fait beaucoup pour ce pays et pour l'Afrique. Après avoir sillonné entièrement le monde, je pense que je suis là pour partager mes expériences avec tous les Maliens, tous les pratiquants d'arts martiaux et que vive le Mali. Merci, grand maître. Merci pour cette note introductive. Effectivement, nous avons dit, et c'est aujourd'hui chose promise, maître est avec nous. Nous allons donc aujourd'hui parler des arts martiaux, mais précisément du taekwondo. Taekwondo qui, pour ceux qui sont avertis du monde des sports, c'est que le taekwondo malien a eu quand même des sommets et des sommités. Pour en parler, comme nous l'avions dit, il est là, il s'est présenté, et donc avec lui nous allons rentrer dans le vif du débat. Maître, oui. Vous êtes aujourd'hui en face de nous. Oui. Vous pratiquez le taekwondo, vous êtes 6e dan, mais le taekwondo à lui-même c'est quoi, maître? Merci, monsieur Monoko. C'est une très bonne question qui mérite quand même une réponse qui peut permettre à tous les Maliens, à tous les téléspectateurs, nationaux et internationaux, de savoir qu'est-ce que c'est que le taekwondo. Le taekwondo, taï c'est la main, won c'est le pied, le do c'est l'esprit. Donc, souvent on peut vraiment frapper des points du pied. Mais l'esprit qui entoure permet d'amener l'humilité, la sagesse et le patriotisme. Ce qui fait que le taekwondo est un art qui prône la paix, qui prône la discipline, qui prône aussi le respect dû à son prochain. Donc, vraiment, le taekwondo, c'est l'un des arts les plus modernes qui peut servir de relent
de cohésion, de relan, de solidarité, de relan, de vivacité pour une nation. La pratique du taekwondo par une jeunesse de 7 à 77 ans vraiment constitue une base solide parce que la jeunesse étant la pierre angulaire d'une nation, en faisant le taekwondo peut permettre à ce que cette jeunesse construise un bon pays. Merci. Oui, sûrement avec la technique, si c'est possible, il y a une image derrière. Maître, nous allons vous demander de tourner un peu votre chaise et vous voyez l'image qui est là. Il y a quelqu'un qui vous ressemble. Est-ce vous qui êtes là, maître? Oui, c'est moi qui suis là. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'occasion? C'était à quelle occasion? Bon, je pense qu'on m'a fait honneur à l'ouverture d'une grande salle en dehors du district de Bamako, où le promoteur, c'est monsieur. Franchement, ce jour-là, la fête fut très belle. Et vraiment, celle-là, c'est la présidente des femmes pratiquantes de taekwondo et des arts martiaux. Oui. Donc, pas de taekwondo, des arts martiaux. Et vraiment, je connais tous ici. Merci, maître. Merci beaucoup. Juste pour dire que maître ne passe pas inaperçu, il est bien connu. Et directeur technique national, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on est directeur technique national, c'est parce qu'on mérite cela. On est avec maître. Mais maître, le taekwondo, vous nous avez dit ce que c'est. Mais est-ce que le taekwondo est connu pour l'homme du commun, dans la société de façon générale? Est-ce que le taekwondo est connu? Et le cas du Mali spécifiquement. Oui, encore une bonne question qui mérite une bonne réponse. Je suis ravi que cette question me soit posée, puisque africainement, c'est le taekwondo qui a mené le championnat du monde à 2 reprises en Afrique. Et celui-là est un Malien, Daba Modibo Keïta, qui est d'ailleurs un de mes élèves pour lui. Okay. Donc le taekwondo est connu de tous, car il a fait du Mali, il a fait que l'hymne du Mali a résonné en dehors du Mali et la plus grande sommité. Aujourd'hui, le taekwondo est connu de tous les pratiques et de tout au milieu dans le Mali. Le taekwondo est largement connu de tous parce qu'aujourd'hui, nous avions le plus grand nombre de pratiquants. Nous avions le plus grand nombre de pratiquants. Ça, c'est grâce à notre prouesse qu'on a fait en dehors du Mali en 2009 et en 2017. Et en 2009 et 2007. Merci. 2009-2007, vous avez tout de suite parlé de ce grand monstre de taekwondo qui a hissé le drapeau africain, le drapeau malien au-delà des frontières à haut grand niveau, champion au niveau mondial à 2 reprises, je crois. Lui, vous l'avez connu, est-ce que voilà, c'est votre monde? Voilà. Oui. Franchement, il faut le dire, M. Keïta Daba Modibo a vendu l'image de l'africanité. Il a aussi prouvé que la malianité est aussi une prouesse. Qu'au Mali, il est issu d'une famille de braves guerriers. Sundiata Keïta, Modibo Keïta, et j'en passe. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, c'est toujours Keïta. Donc aujourd'hui, je voudrais dire seulement que le sport est un facteur d'éclosion qui permet à l'homme, bon pratiquant, de vendre l'image de son pays. Et c'est ce qui s'est passé avec Daba Modibo et ce qui s'est passé avec tous les Africains parce qu'il a représenté toute l'Afrique. Et c'est ce jour-là qu'on a compris que l'Africain peut être ce que tout le monde peut être. J'en suis fier. Le taekwondo malien, seul le taekwondo malien au Mali s'est qualifié pour les Jeux Olympiques à 3 reprises. Aucun sport ne l'a fait. On va en compétition et on se qualifie. Heureusement pour tous les Maliens. Mais moi, j'en suis le très grand ravi. Parce que le champion en question émane de ma salle. Je suis oui.
Je suis, oui, le directeur technique national, mais je suis aussi promoteur d'une salle qui produit des champions et tous les pratiquants. Les premières médailles d'or que le Mali ait reçues en taekwondo, c'est de ma salle. Les qualifications pour les Jeux olympiques, c'est aussi de ma salle. Ce qui fait que le taekwondo est connu dans les plus grands recoins du Mali. Nous sommes présents partout au Mali où la main passe et repasse. Bien, le taekwondo est bien connu parce que Daba Modibo Keïta, il a quand même rehaussé. Vous aussi, vous êtes aujourd'hui 6e dan de grand maître karaté, bien connu au-delà de nos frontières. Vous avez sillonné partout. Mais comment êtes-vous arrivé là, maître? Parce qu'il faut quand même qu'on précise avant d'aller plus loin dans cette émission. Nous vous invitons et nous vous avons invité en tant qu'expert consultant du domaine. Merci. Et pour qu'on puisse comprendre ce tas qu'est le taekwondo. Vous êtes certes le directeur technique national, mais nous avons ici en face de nous le pratiquant, le technicien, le sachant, avec qui nous aimerions et nous avons bien voulu échanger, et c'est pourquoi nous vous avons appelé. Alors, on serait heureux que vous vous mettiez à l'aise en tant que technicien, en tant que, voilà, on ne vous a pas appelé en tant que fédération, en tant que structure, non. Nous avons sollicité le sachant, l'expert, le consultant, celui qui connaît le monde des arts martiaux et précisément du taekwondo. Maître, vous êtes 6e dan. C'est pas rien. Et je ne crois pas qu'on puisse l'avoir du jour au lendemain. Alors, comment êtes-vous, les péripéties, depuis quand vous avez débuté ce tard-là et vous êtes arrivé à 6e, mais même en quelques minutes, est-ce qu'on peut savoir un peu l'idée de votre parcours? Comment vous m'êtes arrivé là? Merci, cette question est quand même d'une pertinence inouïe. Ce que je veux dire, j'ai commencé les arts martiaux. Il faut le dire, pour mieux vivre à Bamako dans les temps les plus lointains, il fallait savoir se défendre. Donc, je n'ai pas passé d'abord parce que le taekwondo n'était pas là. Donc, on apprenait par Bruce Lee, le film, ainsi de suite. Et voilà. Oui. Et on est resté là. Et pip, j'ai commencé à faire du close combat. Okay. Du close combat, le taekwondo est venu. Et je pratique le taekwondo depuis plus de 50 ans. Ok. Donc, cela veut dire que déjà, à un demi-siècle de pratique, je dois être un homme pétri de savoir taekwondoïne et de savoir martial. Ce que je voudrais signaler, si tu veux avoir un homme de demain, un responsable de demain, et lorsque nous amenons nos enfants au taekwondo, le seul et l'unique qui arrive à le faire jusqu'au bout est un homme d'État, d'envergure. Et ceux qui se sont arrêtés en cours de chemin sont appelés les moutons engraissés. Nous, on les appelle les moutons engraissés parce que c'est les moutons domestiqués et castrés qui restent à la maison. Donc, ils sont confondus aux femmes. Donc, celui qui n'arrive pas à atteindre un certain niveau de pratique dans le taekwondo et qui démissionne en cours de route, tu vas voir, il va même démissionner dans sa maison. Donc, moi, j'ai fait le taekwondo pour être un homme d'aujourd'hui, pour être le patriote d'aujourd'hui, pour être le responsable d'aujourd'hui, comme vous l'aviez si bien dit, pour être le connaisseur aujourd'hui et l'expert qui peut permettre de mettre la lumière sur les arts martiaux au Mali. Aujourd'hui, j'en suis fier, mais le taekwondo, on ne peut pas avoir 6e dan, comme je vous l'ai dit, à 40-50 ans de pratique. 6e dan, ça veut dire que c'est la croix et la bannière. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, je comprends que ce parcours n'a pas été facile et simple, mais vous y êtes quand même arrivé. Vous êtes aujourd'hui ce grand maître que nous avons
ici, dans ce studio, avec qui nous échangeons. Alors, maître, les gens ont ouvert beaucoup plus de centres. Les gens sont intéressés par ce métier. Vous avez fait allusion à Daba Modibo. Je crois qu'il y a d'autres grandes personnalités, grands maîtres dans ce domaine qui existent. Mais après Daba Modibo, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un petit silence. Qu'est-ce que vous attendez pour trouver encore un autre Daba Modibo, maître? Merci beaucoup. Une autre question de classe internationale, je vais dire. Vous savez, le champion se construit comme une maison, hein, posée brique par brique. Et le jour qu'on arrive à couvrir ou à bétonner la maison, ça veut dire que c'est l'arrêt. Donc aujourd'hui, le taekwondo avance crescendo. Pour avoir un champion, ce n'est pas donné à tout le monde. Construire un champion demande beaucoup d'investissement. Des premiers responsables, de l'élément lui-même, de son encadrement, et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à être plutôt olympique. Nous avions besoin de la médaille olympique. Voilà pourquoi on met tous nos efforts dans la balance pour que le Mali puisse bénéficier encore pour la première fois par le taekwondo d'une médaille d'or olympique. Donc sachez que ça c'est pour bientôt. Nous avions l'intention de le faire en 2028 à Los Angeles et je crois que cela va nous sourire. On a un peu échappé en 2020 où on a été éliminé en quart de finale avec Serou Fofana. Cette fois-ci, nous allons tout faire pour décrocher la médaille olympique, or surtout pour que le Mali soit encore honoré par le taekwondo comme il a été honoré par le championnat du monde. Bien, ça c'est déjà des messages d'espoir que vous donnez et même ça a un caractère de défi parce que vous dites on fixe le cap en 2028. Mais d'ici là, est-ce que ça va, les jeunes, les centres, vos relèves, vous êtes des grands maîtres, vous formez des gens, est-ce que la relève, on peut espérer? C'est vrai que vous avez déjà mis le cap par rapport à 2028, mais est-ce que le cap est maintenu? Merci bien, M. Monoko, le cap est maintenu. Et vous savez, toute œuvre d'homme, il y a des hauts et des bas. Nous traversons des périodes où il y a la turbulence, où il y a des périodes de positivité. Aujourd'hui, nous traversons une position de positivité qui permet d'espérer. Parce que 2028, c'est bientôt, c'est dans 2 ans. Donc ça veut dire que nous n'avions plus le droit de baisser la garde. En somme, nous avions aujourd'hui beaucoup de centres. Nous avions formé plus de 10 000 ceintures noires, ou voire plus. Et tous ne sont pas des maîtres. Ah, d'accord. Tous ne sont pas des maîtres. Tous n'ont pas de salle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pris un exemple sur moi-même. Nous avions créé des sociétés de gardiennage qui emploient. Mais on arrivera à mettre par rapport à ce que deviendront les pratiquants. Mais ici, c'était pour voir est-ce que la relève est bien assurée déjà. Est-ce que dans les centres, est-ce que de temps en temps, il vous arrive d'aller visiter les centres? Parce que là où on va, l'image parle, dit que certainement vous avez été invité à l'ouverture d'un centre avec des maîtres également et des futurs vedettes, des futurs champions. Est-ce que c'est à ce niveau-là? Est-ce qu'à Bamako, à Kaye, à Sikasso, à Ségou, à Mopti, est-ce que le taekwondo y vit? Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, je suis juste revenu le 20 de Ségou, après Sikasso et Mopti. Ok. Donc, nous avions même procédé à un passage de grade à Ségou, où on avait, pour la seule ville de Ségou, plus de 200 passages de grade. Cela veut dire que le taekwondo vit à plein poumon
à Ségou, à Mopti et tout. À Kaï, bien que excentré, c'est pareil. Le taekwondo vit à Gao. On est parti avec l'armée de l'air, nous a menés. On est parti faire nos stages à Gao. Il y a plus de 3000 pratiquants à Gao. Ce qui veut dire que le taekwondo vit à plein poumon sur l'ensemble du territoire national. Oui, le taekwondo, on vous connaît, maître Yacouba Samake, 6e Dan, il y a aussi d'autres cerveaux, d'autres têtes, et même si elle ne parle pas trop d'elle, mais il y a aussi un certain Yankee, il y a d'autres, n'est-ce pas, il y a d'autres cerveaux qui existent dans votre milieu, ou bien c'est pas tout cela, c'est pas le taekwondo? Oui. Oui. Vous venez de parler des premiers responsables du taekwondo à sa naissance. Ok. Maître Yankee, Maître Al-Fuseni, Maître Moussa Diarra, Maître Cheikh Keita, Maître Ali Guindo, voilà les 5 qui ont traîné le taekwondo jusqu'à ce niveau. Ah, super. Et feu, il y a 3 qui sont feu, que leur âme repose en paix, mais il y a les 2 qui restent. Ils sont Yankee et Cheikh. Yankee est devenu la plate tournante du taekwondo. Ah, super. Il est devenu la plate tournante et il le mérite car il s'est consacré au taekwondo. Et vraiment, il faut le dire, c'est un grand monsieur qui mérite respect et considération et qui vraiment est prêt à servir le taekwondo partout où on l'appelle. Oui, il s'avère que, tu sais, quand tu parles d'association, tu parles de fédération, tu parles d'union d'hommes, il faut un premier responsable. Nous avions aussi un président, oui, qui aime aussi le taekwondo, qui aime bien le taekwondo et qui cherche à faire du taekwondo un sport modèle. Et cela ne peut pas aller sans avoir à donner le meilleur de soi-même. Et je pense qu'il est en train de donner ce qu'il peut de lui-même. Mais aujourd'hui, il est à féliciter parce que vraiment, c'est pas un taekwondo professionnel comme en Corée, c'est pas un taekwondo professionnel comme aux États-Unis. C'est un taekwondo mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, il est obligé de faire le temps que les Maliens, les pratiquants, lambda, comprennent la valeur même de ce sport. Il a des difficultés. Aujourd'hui, franchement, bon, j'apprécie les différents responsables du bureau fédéral et des instances du taekwondo pour leur dévouement pour ce sport. Merci beaucoup. Maître, ce qui vous caractérise, quelqu'un me le disait la dernière fois, il dit Maître Yacouba Samake, il est très calme, il est très noble, il est très humble du moins, et vous venez de le démontrer en reconnaissant les mérites des autres maîtres, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Merci de cet esprit de grande... Merci. Et c'est ça les maîtres, c'est ça les grands hommes. Parce que quand on est d'une discipline ou d'un domaine, il faut créer les conditions pour que tout le monde s'attende, pour que tout le monde se comprenne, parce qu'il s'agit de l'image des nations que vous représentez. N'est-ce pas, maître? Merci beaucoup. Voilà. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'au Mali, le taekwondo, comme on a déjà, vous avez parlé de ces derniers milieux, mais les gens que vous formez, qui sont nombreux, est-ce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, la question fondamentale, c'est ça. Parce que vous formez des gens, vous avez parlé d'une centaine, dizaine, même près de 1000 personnes dans certaines localités, mais après leur formation, ils deviennent quoi? Vous les formez dans le taekwondo, ils deviennent des taekwondoïstes, et c'est pas comme si, c'est comme ça, on les appelle, et les maîtres, les pratiquants, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce qu'il y a l'employabilité? Est-ce que ce n'est même pas aussi un danger quelque part pour la société? Maître. Merci beaucoup de cette question. Je bondirai dans le sens que vous le voulez. Le taekwondo, après avoir formé beaucoup de pratiquants de haut niveau, et que le chômage gangrène dans le pays, ils peuvent être des dangers pour la société. Parce que quand ils deviennent des bandits de haut niveau, ils ne seront pas arrêtables.
dans le souci d'aider les autorités nationales, le gouvernement, le taekwondo est aussi pourvoyeur d'emploi. Ah, d'accord. Nous avions créé, moi particulièrement, j'ai créé la première société de gardiennage n'employant que les pratiquants de taekwondo, en vue de les extirper d'une vie malsaine contre ma population. Aujourd'hui, quand tu formes quelqu'un, il peut être dangereux, même nous deux, en partant de la maison, tellement qu'ils sont assez balèzes, ils peuvent nous affronter. Donc pour éviter cela, nous avions créé des structures qui permettent d'employer ces pratiquants qui n'ont rien à faire à la maison, le temps qu'ils aient quelque chose de consistant. Et voilà pourquoi on a créé une société de gardiennage qui aujourd'hui, oui, marche bien, mais que d'autres ont pris exemple sur ça. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les sociétés de gardiennage emploient que les pratiquants d'arts martiaux. C'est là, c'est à l'actif des initiatives du taekwondo, en gros. Et vraiment, aujourd'hui, n'ayez plus peur. Tous les pratiquants d'arts martiaux sont dans les sociétés de gardiennage, ou sont des escortes, ou sont des gardes-corps. Aujourd'hui, la quiétude peut demeurer. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser un jour à long terme, mais pas dans l'immédiat, mais dans nos pays africains, les pratiquants, ceux que vous formez, est-ce qu'on ne pourrait pas un jour penser comment il faut peut-être, à défaut, les mettre comme des réservistes de la police, de l'armée et autres, ou bien des supplétifs, je ne sais pas comment on pourrait peut-être les appeler, mais est-ce que ça ne peut pas aider aussi à un moment donné pour qu'ils puissent être utiles aussi à nos États, à nos nations, parce que vous les formez. C'est des pratiquants, c'est des grands maîtres, ils maîtrisent tout, mais si ils ne sont pas mis quelque part, Dieu merci, vous avez parlé de la création d'entreprises de sécurité, hein, moi je préfère appeler ça comme ça, gardiennage, oui, mais j'appelle ça sécurité, voilà, c'est des entreprises de sécurité qui les emploient, mais aussi penser s'ils pouvaient être utiles quelque part. Oui, bonne question. Aujourd'hui, l'armée, lors des recrutements, nous adresse des lettres pour que l'on leur donne des pratiquants. Mais puisque nous ne pouvons pas leur donner autorisation à tous les pratiquants, chaque recrutement, vous aviez vos références bien écrites qu'on vous donne, allez les présenter, allez défendre les causes de la nation. Aujourd'hui, dans l'armée malienne, il y a plein de pratiquants d'arts martiaux. Et ça, l'État même nous a accordé. On a même des quotas. Bon, ça, on ne peut pas trop pousser. Voilà. C'est déjà bon. Voilà. Si ce côté est pris en compte. C'est une satisfaction parce que, quoi qu'il en soit, si on forme des citoyens, il faut qu'au bout de la formation, ils puissent trouver un lieu de chute voilà. Qui va peut-être leur permettre de vivre de leur art, de leur métier, de ce qu'ils font. Voilà. Et aussi pour se défendre personnellement. Mais l'inquiétude, vous avez déjà répondu à ça, l'inquiétude était que si on forme trop de pratiquants qui n'arrivent pas à se prendre en charge, qui n'ont pas d'emploi et qui peuvent donc s'ériger en délinquant, en criminel, en voyou, en bandit, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il fait, mais il y a quand même la possibilité de risque. Oui. À ce niveau-là, oui. Est-ce qu'au niveau de vous, les grands maîtres, vous avez une logique de les former, ou bien au cours de la formation, vous leur inculquez la bonne conduite, la discipline? Est-ce que tout ça là c'est pris en compte? Ou bien vous les formez seulement, vous les laissez, ou vous les disciplinez également pour que dans la vie courante, ils puissent quand même respecter nous autres qui ne sommes pas des pratiquants. S'ils nous croisent quelque part pour un oui ou non, il ne faut pas qu'ils vont nous casser la gueule. Maître, est-ce que vous avez tenu compte de ça? Oui, merci beaucoup, on a tenu compte de ça. Oui. Voilà pourquoi au début de l'émission, j'ai dit le dos. Le dos, c'est l'esprit. Okay. Le dos, c'est la culture oui. de la gentillesse, la culture de la solidarité. Vous savez, après chaque séance d'entraînement, nous appelons ça les séances civiques, oui. où nous inculquons les armoiries
et les valeurs humanitaires qui peuvent servir de pont entre nous et la population. D'accord. Ce qui fait que souvent on prend le taekwondo ou les arts martiaux et la santé. Être en bonne santé permet d'éviter d'aller à la pharmacie. Voilà. Économiquement, tu gardes de l'argent. On inculque ça. Maintenant, le respect dû à son prochain. Qui veut se respecter, respecte son prochain. Ok. Donc nous inculquons des valeurs sûres, des valeurs civiques à tous les pratiquants. Et tous ceux qui se comportent mal sont tenus rigueur à revenir sur leur pas, respecter scrupuleusement l'esprit des arts martiaux. Loyauté, fidélité, persévérance, combativité et nationalisme. Voilà ce qu'on cultive en eux durant la formation. Oui, mais maître, est-ce que certains pratiquants, certains sachants qui, dans la vie courante, se comporteraient mal ou qui frapperaient d'autres concitoyens ou qui voleraient, est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce que vous avez un mode pour peut-être interpeller la personne ou même déchoir la personne de ses grades? Ou est-ce que cela existe? Parce qu'aujourd'hui, avec le monde que nous vivons, les réseaux sociaux, où les valeurs réelles commencent à perdre leur place, où le langage est beaucoup plus violent que tolérant, où le pardon n'existe même plus presque, et l'amour du prochain, c'est devenu une question de rareté. Est-ce qu'il y a quand même une forme pour discipliner ou interpeller ou des sanctions au cas où certains outrepasseraient certaines règles? Oui, vous savez, vous venez de poser une question, ça c'est d'ordre général. Et le taekwondo ne fait pas exception. Tout ce que nous avions une commission de discipline dont le président est Maître Yankee. Oh, d'accord. Si tu fautes à un certain degré, tu es dégradé, banni et rejeté. Oui. Donc ça veut dire déjà, le pratiquant n'aime pas être dégradé. Oui. Le pratiquant, l'homme même n'aime pas être humilié. Oui. Donc ce qui entraîne cette pression permet de les maintenir dans un comportement correct. Et aujourd'hui, on sent que dans les réseaux sociaux, oui, il y a d'autres qui sont très virulents, mais on sent aussi l'apport de certains responsables, certaines ceintures noires, troisième dan, deuxième dan, qui enseignent aussi la sagesse, la tolérance, l'aide à la prochaine. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de brigades aujourd'hui composées des pratiquants d'arts martiaux dans les différentes localités, dans les différents quartiers du Mali, de Bamako, où les pratiquants se réunissent pour surveiller leur zone. Donc vraiment, aujourd'hui, on peut se dire que oui, tout homme, nul n'est parfait. Donc il peut y avoir des trucs imparfaits, mais aujourd'hui, on s'efforce à être mieux qu'hier. Mais maître, comme on ne peut pas parler d'une discipline sans évoquer toutefois si dans la discipline, il devrait y avoir des difficultés, parce qu'il n'y a pas d'entreprise où il n'y a pas d'intervention humaine ou même de sport ou de discipline où il ne puisse pas avoir des difficultés. Et vous, en tant que expert, en tant que technicien du domaine, en tant que pratiquant, quelles sont les difficultés que pourrait avoir un pratiquant de taekwondo? Quelles sont les difficultés en réalité? Bon, le pratiquant de taekwondo, le taekwondoïn, a des difficultés d'approche. Quand moi j'ai dit bonjour à M. Monoko, avec humilité, sagesse, et je suis sûr que je serai répondu de la même manière. Aujourd'hui, les pratiquants de taekwondo ont des difficultés d'approche. Donc, ce qui fait que les gens se méfient d'eux, croyant que. Ah, d'accord.
croyant que. Ah oui, mais nous, on a peur de vous, hein. Voilà, il faut le dire. Donc, on veut briser ce mythe. On veut briser ce mythe et savoir que nous émanons d'une famille et nous avions appris le taekwondo pour servir et non pour détruire. D'accord. Donc, la pratique du taekwondo, c'est juste pour servir valeureusement l'homme et sa société. Et tout pratiquant de taekwondo est appelé à s'abaisser, pas à se prosterner, à s'abaisser, à être humble vis-à-vis de son prochain. Voilà la meilleure leçon. Ah, donc le respect d'autrui, Oui. la considération et la tolérance, tout cela, ça participe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une société africaine responsable. Une société africaine tolérante, où les citoyens se comprennent, se pardonnent et l'un ne use pas de ses forces pour écraser l'autre. Voilà. C'est un peu ce souci qui nous conduit à dire non, il faut qu'un expert comme vous veniez pour qu'on puisse échanger avec vous. Étant entendu qu'aujourd'hui, on a trop de pratiquants dans nos familles, dans nos milieux, dans nos sociétés, et on sort la nuit, et puis on rencontre certains. Et on craint qu'un jour, ils puissent s'ériger en voyous, en délinquants, mais comme Dieu merci, vous y avez répondu. Maintenant, revenons à la chose elle-même, le taekwondo. Qui peut être taekwondoïste? Comment on entre dedans? Comment on recrute? Comment on adhère à un... Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que... Ou bien on peut se lever un matin pour dire je vais pratiquer, ou bien il y a des critères? Est-ce qu'on sélectionne ceux qu'on prend dans les centres ou on prend tout le monde? Ou bien, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de... On prend tout le monde. Mais une fois arrivé dans la salle, on te dit les critères. OK. Si tu peux les respecter, c'est ça. Puisque nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de pratiquants, ça veut dire que l'esprit de cohésion va demeurer. Ils vont avoir un bon esprit, ce qui fait que la cité va être calme, quiète et parfaite. Donc, quand vous venez, nous voulons qu'il y ait... Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde, de 7 à 77 ans. Tout le monde. Nous ne sommes pas là pour faire une enquête de moralité vis-à-vis de qui que ce soit. Mais nous sommes là, quand vous venez chez nous, on vous dit, voilà les critères. Si vous êtes d'accord, on vous inscrit. Ça veut dire qu'on compte déjà sur vous pour être correct. Et dans le cas contraire, si on voit que tu ne peux pas le faire, on sait que tu ne viendras pas. Mais de toute façon, personne ne commencera sans qu'on te dise les exigences, les critères du taekwondo. En gros, le respect dit, comme vous l'avez dit dans votre discours, le respect dit à son prochain, la solidarité, la tolérance, et voilà, j'en passe. Donc franchement, on n'a pas d'objection pour l'inscription de qui que ce soit. Tout le monde peut s'inscrire, mais tout en respectant les critères qu'on te dicte. L'Afrique aujourd'hui bouge et l'Afrique veut se faire connaître. Okay. Le football fait connaître déjà l'Afrique à un grand niveau. Même si la boxe qui voulait le faire traîne un peu, malheureusement, mais au niveau de la boxe, on a connu encore, mais Dieu merci, il y a le Camerounais qui aujourd'hui au niveau de la boxe représente valablement le continent africain. Et notre souhait, c'est que les disciplines aident à faire hisser les drapeaux africains à des échelles au haut niveau. Alors, vous l'avez dit, maintenant, techniquement, comment vous préparez cela? Comment ça se fait? Comment on peut espérer avoir des futurs champions? On a eu Dabamo Dibo, vous l'avez dit avec fierté, 2 fois. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous avez également dit la formation même des champions, ça prend du temps, ça nécessite les moyens humains, financiers, matériels et même la discipline du prochain champion lui-même, son comportement, tout et tout. Maintenant, actuellement, techniquement, est-ce que ça... Merci beaucoup, c'est une bonne question. Sachez que comme je suis là aujourd'hui comme consultant, comme expert, sachez que le Mali regorge plein d'experts. Super. Plein d'experts. Donc ce qui veut dire que techniquement, le Mali est une bouteille pleine en termes d'arts martiaux. Ah,
alors la couleur qu'on veut imprégner au liquide se trouvant dans la bouteille, si tu veux qu'elle soit rouge, Bleu, bleu, vert. vert, c'est ce qu'on cherche à inculquer. Ok. En voulant, d'abord il faut, pour que tu sois un très bon sportif de haut niveau, pratiquant de taekwondo ou d'arts martiaux, il faut d'abord que tu acceptes les conditions de ton pays. La difficulté aussi fait partie de la formation. Les bourses, oui, on peut être boursier ici et tirer le savoir de M. Monoko qui est sixième dan, et on quitte ici pour aller à l'extérieur, aller se donner à un autre sixième dan à l'extérieur, et qui va peut-être te dévier de ce que tu savais faire nationalement. Écoutez, je vais vous prendre un cas précis. Quand on prend Laurent Poko, Salif Keita, j'en passe. Ça, ils ont appris le football pieds nus ici et être des vedettes internationaux. Donc, moi je pense que le Mali, nous Africains, nous avions des experts qui peuvent inculquer. D'abord, Modibo s'est qualifié au champion du monde sans avoir une bourse. Être champion du monde sans avoir une bourse pour l'extérieur. Les deux fois, il les a appris ici dans les mêmes conditions que nous. Moi, je ne peux pas naître dans ma diététique, mangeant du tout, du couscous et autres, aller changer ça à la dernière minute ailleurs. Le muscle est surpris, l'organisme est surpris. Il essaye de s'adapter à ça, tout en laissant à peu près ce qu'il connaissait. Donc, ce qui fait perdre la valeur technique de nos pratiquants. Aujourd'hui, je pense que le ministère a songé à ça. Aujourd'hui, le ministère des Sports a songé à faire un regroupement de vedettes qui vont donner une bourse nationale, qui vont rester ici. Et on verra ce que ça donne. Parce que tous les qualifiés d'ici ont reçu leur formation ici. Donc moi, je pense que techniquement, nous avions des valeurs sûres, des encadreurs sûrs, des experts sûrs, et aussi des enfants, des jeunes engagés qui veulent vraiment se faire vendre. Bien, nous allons vous accorder encore, on va rester encore peut-être 5 à 6 minutes. Okay. Je ne sais, voilà, si la régie nous permet, encore 5-6 minutes pour, voilà, c'est plus de 5 minutes, okay. Voilà, pour totalement boucler. Okay. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à un potentiel candidat à l'apprentissage de taekwondo, et quel conseil donneriez-vous à ceux qui y sont déjà, qui en maîtrisent, mais de qui nous attendons les trophées? Okay. Parce que quand on a une vedette, ouais. On ne s'attend rien d'une vedette que le sommet, ouais. Les trophées, les grandes rencontres, ouais. Ainsi de suite. Vous avez parlé aux Jeux Olympiques, ouais. Voilà, Los Angeles. Voilà, Los Angeles qui est en vue. Alors, quel conseil pourriez-vous donner et aux jeunes pratiquants, ceux de première dan, aux débutants, et à vous les maîtres pour que l'équilibre de cette classe de taekwondo puisse être bien, voilà. Merci, c'est une question qui mérite réflexion. Rien de grand, rien de consistant, rien de durable ne peut se faire sans chimère, sans difficulté. Un homme qui veut se développer, qui veut développer son alentour immédiat, doit se donner à fond, doit se donner moralement, physiquement et sanitairement pour aboutir, pour atteindre ses objectifs. Et nous, en tant que responsables, moi, mon grand-père me disait, de l'or, toujours de l'or, je ne sais qu'en faire. Amasser la fortune, c'est le souci du bas peuple. Ce qu'un véritable leader doit concevoir pour sa peuplade, son peuple, sa population, c'est la victoire, la gloire, dans l'honneur
et dans le bonheur. Voilà le rôle des responsables. Et nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à donner ces valeurs de victoire, d'honneur, d'honnêteté à nos enfants pour qu'ils brandissent demain la médaille d'or olympique pour ce pays et pour l'Afrique. Maître, merci d'être passé ici dans nos locaux et vous nous avez fait l'honneur d'échanger avec nous environ 1 heure de temps. Oui. Et nous espérons aussi vous recevoir. Inch'Allah. Et pour la prochaine fois, on verra Maître dans ses kimonos, dans ses tenues de grand maître. Aujourd'hui, vous nous avez fait l'honneur de la modestie, de la courtoisie. Alors, on ne peut pas vous laisser comme ça sans que vous ne lanciez un mot, tant au niveau de tous les pratiquants, tant au niveau des fédérations, tant au niveau de ce grand pays aussi qui a besoin de vous les sachants, les pratiquants, de vos conseils, de vos accompagnements. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette question me paraît très utile et très très importante. Je ne saurais quitter ce débat sans remercier spécifiquement le ministère des Sports, qui ne cesse de fournir, de mettre dans les conditions tous les sportifs de haut niveau, tous les sportifs du Mali et toutes disciplines confondues. À mes frères des autres fédérations, bien sûr du taekwondo, je demande l'union sacrée autour de nos objectifs, nous entraider pour atteindre vraiment la vente de l'image de notre pays. Puisque nous sommes soutenus, je vous dis sur un passage tout de suite, la politique générale du gouvernement, le sport a pris une part importante. Ça veut dire que la transition a pris, par le biais du ministère des Sports, a pris le sport en tant que facteur de vente de l'image d'un pays. Donc aujourd'hui, franchement, les autorités aujourd'hui ont tout fait pour qu'on se réunisse, pour qu'on tourne autour du pot, pour que le Mali soit vu sportivement. Comme vous l'aviez dit, c'est bien dit. Franchement, je veux qu'il y ait, au-delà d'Abamodibou, qu'on ait des médaillés d'or aux Jeux Olympiques. C'est le sommet du sport mondial. C'est le sommet du sport mondial. La médaille d'or olympique, c'est la vente du pays sur l'ensemble du monde. Franchement, je ne peux que remercier les autorités. Je ne saurais aussi définitivement quitter le micro sans vous remercier. Vous, la presse. Sans vous, vraiment, le monde est... On est enclos. On est en enclos. Donc, vraiment, on vous soutient. On vous remercie de tous les temps que vous consacrez à nous faire savoir, à nous faire voir, à nous faire nous informer. Et merci beaucoup à la presse. Merci donc à vous, grand maître. Le grand maître que nous recevions ici pour parler de taekwondo, il dit que le Mali a encore de l'espoir pour engranger de grands trophées. Et d'ici 2028, c'est possible qu'un autre ou d'autres Daba Modibo Keïta naîtront. D'ici là, nous vous disons merci d'avoir toujours été des nôtres en nous suivant ici sur nos plateformes de African TV. Et également, grand merci à tous les encadreurs, à tous les responsables de cette chaîne et à tous les partenaires de cette chaîne, dont Gandhi Madian. Nous disons également merci à toute la technique, parce que sans laquelle nous ne pouvons rien ici. Et c'est la technique qui œuvre. Donc tous les techniciens et tous ceux qui contribuent à enrichir cette émission, nous leur disons merci. À vous, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. À bientôt.